pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la vérification des coordonnées du bénéficiaire, donc ou verification of pays. C'est la date du 9 octobre 2025 où tous les PSP de la zone CEPA, dont la devise est l'euro, seront concernés. Cela va concerner en tout, sur l'ensemble de la zone, 3500 banques ou PSP. Clarification, avec deux séances qui ont eu lieu en avril et en mai 2024, avec un document final de clarification paper sorti par la direction générale de la Commission européenne, la DG FISMA, le 23 juillet. Cette IBAN name check, qu'est-ce que ça veut dire? On compare l'IBAN avec les coordonnées du bénéficiaire qui ont été données. Et puis on voit si ça match, si les deux correspondent ou ne correspondent pas. On n'est pas dans une logique où je vous donne l'IBAN, vous me donnez le nom et le prénom en face. Donc là, on reste sur un principe de matching. Je donne deux données et je les compare et je vois si ça correspond ou pas. Tous les transferts au sens SCT instantané, donc ils sont couverts par la réglementation CEPA, sont concernés par cet IBAN name check et doivent être faits à toute émission d'un ordre de paiement. Tous les initiateurs de paiement, personnes physiques ou personnes morales, d'accord? Le service est un service gratuit. Les modalités, c'est la charge du PSP du payeur qui doit en faire la demande au PSP du pays, donc celui qui détient le compte, l'IBAN. Okay. Au niveau de l'EPC, il y a eu une initiative de développer un scheme VOP pour répondre à cette régulation IP, mais l'EPC a pris en compte dès le début le fait que ce n'était pas nouveau, cette IBAN name check ou cette verification of pays, et qu'il y avait déjà des systèmes existants au niveau européen, certains domestiques, certains un peu plus pan-européens, qui organisaient déjà cela. Et donc, le PC n'a pas voulu créer un scheme unique, mais a simplement voulu assurer un scheme d'interopérabilité, d'abord avec les schemes existants, et CEPA-MEL Diamond en est un, mais il y en a d'autres. Le PC a défini des règles au travers de 3 prismes: interopérabilité, atteignabilité, sécurité. L'interopérabilité au travers d'un rulebook qui définit les règles d'échange au niveau inter-PSP, d'accord, entre les banques, avec quelques règles de matching, mais là encore, elles sont embryonnaires, avec une API standardisée. Donc, il y a eu des spécifications d'une API que tous les acteurs concernés doivent implémenter. Ces documents sont sortis fin octobre de l'année dernière, fin octobre 2024. En même temps est sorti un API Security Framework sur toutes les règles de sécurité à appliquer, notamment la gestion des certificats, j'y reviendrai. Et il y a une troisième brique qui concerne l'atteignabilité au travers d'un référentiel opérationnel central, dit EDS pour EPC Directory Service, qui regroupera pour tous les adhérents au scheme de l'EPC ce que l'on appelle les endpoints,